ils ont d'énormes qualités, ces bâtiments anciens. Mais ils ont aussi des contraintes. Et on fait avec les contraintes de l'ancien. Cette eau, à un moment donné, elle arrive, elle monte au niveau du sol, et si on la laisse monter dans les murs, elle va à un moment donné s'évaporer. On a 100 litres d'eau par mètre carré de mur. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est la situation l'hiver. Et l'été, on peut descendre à 3, 4, 5%. Ça veut dire qu'entre l'hiver et l'été, on a 50 à 60 litres d'eau qui se sont évaporés depuis les murs. Or, selon ce que j'en sais, l'évaporation de l'eau consomme de la chaleur. Donc, ça nous fait baisser la température. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben non, il faut étanchéifier les murs. Donc, on les empêche de travailler. Donc, on les empêche de nous rafraîchir. Aujourd'hui, on nous parle d'isolation et de chauffage. On commence à nous parler un tout petit peu de déphasage, mais on en est au tout début. Le déphasage, c'est monstrueux pour l'été, c'est ce qui est primordial. Et l'hiver, on devrait parler aussi de diffusivité. On devrait parler d'effusivité. On devrait se baser sur la chaleur spécifique des matériaux, etc. Mais qui, aujourd'hui, est capable de parler de ça, un particulier? Je suis effaré de ce qu'on a fait aux maisons, de ce qu'on a vendu aux gens. Et il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, et plein de choses qu'on ne devrait pas faire et que l'on fait, et qui posent problème aux maisons, aux habitants, qui posent problème à la pérennité de l'ouvrage, à la salubrité du lieu.